Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, un grand ami à moi, un ancien de la cathédrale et surtout un football aficionado. Daniel Lapon, bienvenue sur YouTube. Comment tu vas, mon frère? Je vais très bien. Merci, Etchou, de m'avoir sur YouTube. Je pense que the line pour être sur YouTube est assez longue et Oh, man, je me sens amen. privilégié d'être invité. Amen, amen. Merci, merci, merci à toi de venir. Je sais qu'on a des discussions qui sont pas ici, qui sont pas publiques, mais toujours très intéressantes sur plein de sujets, dont le football. Alors, parlons-en aujourd'hui de foot. Il y a un gros tournoi qui vient de se terminer avec la CAN en Côte d'Ivoire. Et donc, j'aimerais avoir tes impressions sur le tournoi en général. Comment tu as trouvé cette CAN, Daniel? Écoute, moi, je pense que c'est une des CAN qui a été la mieux organisée. Mm, Bon, tout est relatif, hein, bien sûr. On est en Afrique mhm, encore, donc il y mhm. a toujours des couacs. Bon, on voit que certains matchs étaient vides, pendant certains matchs, ils ont dû ouvrir Voilà les euh, portes. les portes du stade pour que les gens Mhm, viennent. Mais mhm, en général, il y avait de la bonne ambiance, aucun incident, ça s'est bien passé. mhm, Euh, le niveau était assez relevé mhm. euh, parce qu'on a quand même des équipes qui, même comme la Gambie, la Mauritanie, euh, qui ont agréablement surpris, hein. Absolument, Et absolument. je pense qu'en général, c'est une belle fête. Bon, il y a des déceptions comme toujours. Bon, Mhm. pour toutes les équipes, les 23 équipes qui n'ont pas gagné. Oui. Mais il y a eu des agréables surprises, il y a eu des rebondissements, il y a eu Mhm, mhm, des émotions fortes, il y a eu beaucoup de buts, mhm, mhm. ce qui est surprenant par rapport Mhm. aux deux dernières CAN, il y a eu beaucoup de buts. Effectivement, effectivement. Et le spectacle était magnifique, que ce soit dans les tribunes Mhm. et que ce soit sur le terrain, quoi. Absolument. Une des plus belles CAN, si ce n'est la plus belle CAN, hein, en termes d'organisation, honnêtement. Il y avait le seul quoi qu'il y a eu, c'était au niveau de la billetterie. Je pense que quand j'entends parler les intervenants sur Canal Plus CAN, par exemple, on parlait de le format de billetterie qui n'était pas nécessairement adapté à la population africaine, beaucoup très dans le virtuel, dans le soft, billets sur Électronique, ouais, téléphone, alors que nous, digital, on quoi. connaît exactement. Nous, on connaît les billets papier et tout, mais je pense qu'au fur et à mesure, ils se sont ajustés. En termes de spectacle, des beaux buts, des révélations. Je pense qu'on voit que la CAN maintenant, il n'y a plus de petites équipes. Tu joues Mhm, contre l'équipe contre laquelle tu joues sur le terrain, pas celle qu'elle était il y a 10, 15, 20 ans. Right? c'est Et ça. ça, c'est un chiffre. Et là où je suis content aujourd'hui, Denis, c'est ce que ça va permettre de faire, c'est que les équipes maintenant qui vont aller à la Coupe du Monde, avant, quand on en a envoyé cinq, il y en avait peut-être juste une qui avait une chance d'aller plus loin. Là, toutes les cinq auront l'opportunité d'aller plus loin parce que le niveau du football africain s'est relevé tout d'un coup, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette CAN-là pour ça. La CAN du spectacle, au niveau de l'arbitrage, à part, bon, quelques deux ou trois matchs, tout le reste, ça s'est super bien passé, alors qu'avant, on ne pouvait pas en dire autant. Donc, une CAN vraiment réussie. Bravo aux Ivoiriens pour eux. Ouais, tout à Bravo, fait. bravo pour eux. Bon, bravo aux Ivoiriens sur le plan sportif aussi, qui, franchement, comme il y a un mime qui passait, qui disait que un zombie ou un revenant ne peut pas mourir. Mhm, mhm. C'est tel le phénix, ils ont ressuscité et Ouais, puis ils ont ouais. pu Hein. gagner ce tournoi, quoi. Et bon, Mm. de toute façon, on en discutera bientôt par rapport Right. à la stratégie adoptée, au Mhm, rebondissement, un coach mhm, qui se fait virer en plein tournoi. absolument. Donc, ouais, je pense bon, pour nous, une déception, surtout vu le potentiel qu'on avait. Je pense Alors, que parlons-en de cette déception, Dani. Toi et moi, on suit les Lions depuis assez longtemps, depuis qu'il y a 86, où chacun avait donné 10 francs, 50 francs et tout ça. Et on est sorti par ces mêmes Ivoiriens, d'ailleurs, il y a plus de 40 ans maintenant, ou presque. Et Abdoulaye Traoré, non? Et C'était, hein, Abdoulaye Traoré sur un centre de Youssouf Fofana. Et quand je vois Youssouf Fofana dans les publicités de Canal+, et tout ça, avec le visage qui n'a pas changé, tu te dis, mais regarde-moi ce gars-là. Et ouais, donc, tu dis qu'il y a 23 équipes qui n'ont pas gagné le tournoi. La Côte d'Ivoire l'a fait. Une équipe qu'on pensait qu'elle allait gagner le tournoi, c'est le Sénégal. Qu'est-ce que tu penses de la prestation sénégalaise et comment on gère un truc comme ça? ouais. Sur le point positif, tu peux dire que ouais, le Sénégal a été éliminé sans perdre sur les aléas des pénaltys, parce que c'est toujours aléatoire.
peut être super préparé, mais bon, après, tu vois, c'est même pas un arrêt d'un gardien, quoi. C'est un poteau qui nous a éliminés. Mhm, 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 Donc, sur ce point de vue, je pense que, bon, on peut pas être super, super déçu. On est déçu parce que, vu le potentiel, vu ce qu'on a sur le papier, vu l'expérience qu'on a, mhm, et que qu'on se retrouve à jouer un match qui n'est pas notre match, qui n'est pas notre jeu, mhm, et qu'on perd sur ça, c'est ce qui est décevant, quoi. mhm. Et même, tu le verras après, que le Mali n'a pas appris la leçon du Sénégal, a fait la même chose. Absolument, absolument. Le Nigeria n'a pas appris la leçon du Sénégal, a fait Hein, la même chose. hein. Bon, on a un coach, et ça, je crois que tu en as discuté dans tes études tubes précédents. Un Mhm, coach qui, à la base, était un coach défensif, un mhm, joueur qui a toujours joué d'une façon, je ne vais pas dire frileuse, mais d'une façon assez conservatrice, quoi. OK? mhm. Moi, je Ouais. vais dire frileuse. Moi, je vais dire. Ouais. Il est frileux, quoi. Il veut pas prendre de risques et finalement, il nous fait toujours avoir à la fin, quoi. Voilà, je pense que c'est un gars qui... ce qui est bizarre, par contre, c'est que euh, tu passes d'un match, ton troisième match, où tu joues bien, ok, Mhm, tu sors mhm, bien, mhm, et tu as un joueur qui marque un but et qui mhm, fait un bon match. mhm, Et le prochain match, tu l'enlèves. mhm. Tu mets un autre qui, ok, c'était un titulaire, mais pendant les matchs qu'il a joué, il n'a pas vraiment, je pense, Tu parles de qui, là? Diallo et Ok, Abdoulaye Seck. mhm, ok, Voilà. ok, ok. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, tu le mets à un poste qui n'est pas son poste de prédilection. Mhm, mhm, Alors que ça, c'est un match couperet. Tu as des joueurs qui ont cette expérience, mhm, que ce soit Ghana, que ce soit mhm, Kouyaté, que ce mhm, soit Palis. Ok. mhm, Tu as des joueurs même comme Pathé Ciss, il a 29 mhm, ans, il a de mhm, l'expérience, mhm, qui jouent à ce poste et qui peuvent jouer avec nos deux jeunes qui sont excellents, mhm, saison excellente, mhm, qui ont des matchs excellents, mais qui sont quand même jeunes, qui ont besoin mhm. d'un troisième élément L'encadrement, quoi. Mhm, qui est aguerri dans ce poste, mhm, quoi. mhm, mhm, Et donc, ça, c'est pas grave, tu fais ton classement, mais au fur et à mesure que le match se déroule, mhm, euh, la frustration, c'est que le gars est paralysé. mhm, mhm, Et paralysé par le stress, paralysé par... Et le stress est un facteur, parce mhm. que, je te rappelle, il est tombé malade, il était allé à l'hôpital le match Mhm, d'avant pour raison mhm, de stress. mhm. Donc, peut-être qu'il gère mal le stress, et donc, ça le paralyse. Il nous communique son stress. Voilà, ça le paralyse. Hein? Et, mais tu ne peux pas juste le blâmer parce qu'il a des assistants. Le fait que ses assistants ne réagissent pas, Mais j'allais euh, te dire, est-ce qu'il a des assistants? Parce que tu ne les vois pas, ces gars-là. ouais, ben, tu as Régis Bogart, je crois. Régis Bogart, Mhm. c'est le gars de Aliou. Quand Aliou a commencé, c'est lui qui l'a formé. Quand OK. Aliou avait 19 ans, quand il Mhm, est venu à Lille, mhm. c'est le gars qui l'a formé. Donc, c'est un gars qui a de l'expérience. C'est un peu le Gassé du Sénégal, quoi. OK, OK, Il, OK, il est dans l'ombre, OK. mais c'est lui qui fait la stratégie. Aliou, c'est le sélectionneur, hein. C'est pas lui qui fait la stratégie, je pense. Tu vois, Et qui fait la stratégie? C'est Régis Boga? je pense que Régis, c'est lui qui fait la stratégie, c'est lui qui met en place les phases de jeu, etc. OK, OK. Bon, après, tu as le input de Aliou, tu as le Mhm, input des autres qui sont autour, mhm, et voilà, ça se passe comme ça. Donc, si Régis ne vient pas vers Aliou pour lui dire de faire les ajustements, mhm, mhm, en plus de Régis même, tu vois, tu as ces gars d'expérience qui sont sur le banc mhm, et qui ne viennent pas lui dire d'ajuster. mhm, Donc, ça, c'est comme si, comme tu as dit, hein, il nous a communiqué mhm, sa peur. mhm. Non seulement sur le banc, sur le Mhm, staff, mhm, les supporters, mhm, soudainement, tout le monde a peur, quoi. Et mhm, donc, toi, tu vois la défaite venir pendant que le match se déroule. mhm, mhm. Ouais. Et tu sais, bon, moi, ce qui me fait le plus mal, hein, quand je parle de l'équipe du Sénégal, là, c'est que c'est les choses qui se répètent, quoi. Si c'était la Ouais. première fois, on n'aurait pas eu mal. Ouais. Quand on s'était fait battre 4-0, tout ça, on n'aurait pas eu mal. Mais quand on sort toujours de très peu, quoi. C'est au penalty, on perd 1-0. Début de Et bilan. oui, et ce qui s'est passé à la CAN, c'est ça qui s'est passé à la Coupe du Monde. Tu as gagné 2 matchs sur 3 après avoir perdu ton premier match contre la Hollande. Tu as gagné 2 matchs avec la manière. Tu joues contre les Anglais en huitième et tu nous ramènes encore avant.
et tu fais Exact. jouer, bon, voilà. Et donc, c'est toujours les mêmes choses qui arrivent et on dirait qu'il n'y a pas de correction qui se fait avec le temps. Et là, tu amènes un élément important. Tu parles d'assistants, bon, qu'on ne voit peut-être pas, mais qui sont là dans l'ombre et qui sont en charge de la stratégie. Un Régis Bogart, par exemple, tu le connais mieux que moi. C'est quoi son background, ce gars-là? Bah, c'est un coach français. Il a coaché en France. Il a Je dis, est-ce coaché. que c'est un coach offensif, défensif? Est-ce que c'est de ce que tu en sais? Parce que c'est quelqu'un qui semble être influent auprès d'Aliou Cissé, clairement. Moi, je pense que ce n'est même pas une question de offensif ou défensif. C'est une question de jouer au flavor of the day, quoi. Tu vois? OK, OK. S'adapter à ce qui se passe maintenant. Et je pense qu'on avait Mm, même eu une discussion où, quand tu regardes, moi je regarde le Maroc pendant, bon, ils ont été éliminés, mais quand même, mm, tu vois qu'ils ont des iPads sur le banc mm, de touche. mm, mm, Voilà. Ils voient et corrigent en mm, live ce qui se passe. Et mm, tu le mm, vois dans tous les mm, championnats mm, européens. mm, Ça se mm, passe. mm, iPad, tout ça, c'est pas une question. L'équipe du Sénégal a un bon budget. mhm, C'est pas mhm, un mhm. problème. Tu Ah, vois, les gars, ils sont là, ils ont des bouts de papier et tu les vois faire des gribouillages sur leurs bouts de papier. tellement vrai, man. Donc, je me dis, peut-être Tellement qu'ils sont vrai. pas au flavor of the day. Mm, Tu mm, mm, vois? mm, Euh, Aliou Cissé, c'est que récemment qu'il a essayé de faire ce nouveau système de trois défenseurs avec des mm, pistons. Pendant mm, longtemps, il ne jouait pas. Bon, il a dû s'adapter parce qu'il voit que tout le monde le fait. Il voit que ses mm, joueurs eux-mêmes, c'est mhm, comme ça qu'ils évoluent. Par exemple, quand tu regardes AS Monaco, donc tu as Jacobs et Crépin, c'est comme mhm, ça qu'ils jouent à Monaco. mm, Donc, pour mm, lui, il s'est dit, OK, je vais faire la même chose. mm, Euh, Kalidou, quand il était à Chelsea, c'est comme ça qu'il jouait, avec une défense à 3. mm, Niakhaté aussi, c'est comme ça qu'il joue à Nottingham Forest. mhm, Donc, du mhm, coup, il s'adapte par défaut. mm, Ouais, mais j'ai pas l'impression que le Sénégal a un système de jeu mm, qui lui est propre. On dit ça, c'est la façon de jouer à la sénégalaise. mm. Tu le vois pas. Ouais. Non. Tu regardes les équipes maghrébines, Mm, et donc Algérie, Maroc, Tunisie, et puis tu rajoutes l'Égypte. mhm, Ils ont des systèmes de jeu et c'est c'est toujours consistant. Et c'est mm, pourquoi ils sont difficiles à jouer. mm, C'est le même système. Les mm, joueurs se connaissent dans ce système. OK, mhm, il y a du tirage de maillot par-ci, il y a du mhm, cassage de jeu, mhm, mhm, mais mhm, en phase d'attaque aussi, mm, c'est élaboré, quoi. Ça, c'est mm, construit, ça s'élabore. mm, Nous, cette année, on a vu, ouais, à la CAN, effectivement, il y a eu des constructions, il y a eu des élaborations, il y a eu des belles sorties, mm. mais tu ne peux pas dire que c'était le même système à la Coupe du Monde ou le même système à la CAN Yeah, précédente, it's tu not vois. consistent. Yeah. Exactly. Mm, Et, et c'est là que tu as un coach qui est là depuis 2015. 2015-2024, c'est 9 ans, quoi. mm. Ouais. Mais il n'y a pas un fil conducteur sur sa façon de jouer. Exactement. Et lui-même, il dit, bon, après la défaite, on a perdu le fil conducteur, mais justement, c'est toi qui es en charge du fil conducteur. Ne me dis pas Exact. qu'on a perdu, c'est toi qui l'as perdu. Et donc, moi, les regrets que je nourris, hein, aller aussi ces jeux, on va lui rendre hommage quand il faut, parce qu'il a quand même réussi certaines choses au niveau de l'équipe nationale, à garder une cohésion d'esprit, à faire jouer des gamins qui ne jouent pas ensemble. Dans notre équipe du Sénégal, si je m'abuse, il n'y a personne qui joue dans le championnat sénégalais. Donc, toi, ces gars-là, tu les reçois une semaine avant la compétition et il faut que la mayonnaise prenne entre eux. Oui, il y a une colonne vertébrale de gens qu'il a hérité des JO de 2012, des Kouyaté, Ghana, ainsi de suite. Mais la plupart, c'est des gens qui viennent de clubs étrangers et qui ont une semaine pour s'entraîner pour que ça donne quelque chose. Par contre, on a des gens qui font les beaux jours des championnats. Ça a été le championnat anglais il n'y a pas si longtemps. Je connais pas le Sadio et le Kalidou. Et ces gens-là, quand ils sont en club, ils explosent. Mhm. Et quand ils viennent en équipe nationale, aussi vrai qu'Aliou a réussi à bon, mettre de la discipline, on a éloigné tous les éléments nuisibles là, qui faisaient des bêtises, disaient n'importe quoi. Donc de ce côté-là, il a réussi à avoir un groupe solide avec de l'emprise. Par contre, ce qu'il n'a pas, et je ne suis pas convaincu qu'il l'a, il faudra quelqu'un d'autre, pas nécessairement un autre entraîneur selon moi, mais quelqu'un qui va lui amener ça pour le bonifier. C'est cet esprit, une animation, une identité, l'ADN du Sénégal. Comme tu dis, elle n'est pas constante. D'un match à l'autre, il y a une équipe qui se présente, tu ne sais pas c'est laquelle. Et ce qu'on Exact. voit qui est constant, malheureusement, c'est que quand c'est des matchs chauds ou c'est des matchs couperés ou qu'il y a de la tension, on joue les fesses serrées, quoi. Après, c'est poli. Donc, comment, comment on sort de tout ça? Quel avenir tu vois, toi, pour Aliou Cissé? Ben, il est encore à la tête de l'équipe nationale jusqu'à preuve du contraire. Comment tu vois les next steps de notre équipe nationale? Écoute, moi, Ali aussi, je crois qu'il y a deux options. C'est trois options même, je dirais. OK? Mhm,
En option 1, c'est pas mes options, quoi, mais les options qui se dessinent. Je pense qu'il va Mhm, rester avec le même staff, etc. mhm, Et je pense qu'on ira vers les mêmes déconvenus encore, quoi. Deuxième option, c'est que il reste, mais qu'on lui mette un bon technicien derrière. mhm, Parce que lui, c'est pas le technicien, c'est pas lui qui va développer le truc, ok? Lui, c'est le sélectionneur. mhm, Donc, on lui met un bon technicien. Et troisième option, c'est qu'il parte. Maintenant, s'il part, est-ce qu'on veut un entraîneur sénégalais, un mhm, entraîneur africain ou un mhm, entraîneur étranger? mhm, Là est la question. Bon, je sais que ça divise pas mal de personnes, mais il mhm, ne faut pas oublier, tu vois, quand on a fait notre épopée du Mali 2002 et de la mhm, Coupe du Monde mhm, 2002, c'était mhm, Metsu. Mais avant Metsu, c'était Peter Schnittger qui avait fait le travail. mhm, Ouais, la Coupe d'Afrique d'avant, si je me rappelle, au Nigeria, il y avait déjà Fadiga, tout ça, les gars étaient allés en quart mhm, de finale. Ils allaient se qualifier si les arbitrages n'étaient pas mhm, 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 arbitrage à domicile, quoi. mhm, Donc, ce mhm, Peter Schnittger, déjà, c'était un Allemand, un gars qui était dans la formation, mhm, que les gars avaient emprunté à la fédération allemande, mhm, qui est mhm, venu, qui a développé donc, de jeunes joueurs, qui a lancé de jeunes joueurs, qui allaient prendre des Fadiga, tout ça, les a mhm, lancés, mhm, et qui a créé la base pour Metsu. Metsu, aussi, c'est un sélectionneur. Donc, il est venu et un motivateur. Donc, il a pu mhm, prendre ces gars qui étaient déjà là, hein, mhm, et mhm. les amener au next level. OK? OK. Bon, après Mathieu, on a eu He went backwards. OK? Après, quand Aliou est venu, je pense, donc, déjà Aliou, il avait cette expérience en tant qu'assistant de Karim Segoudjouf Mhm, pendant. mhm, mhm, Donc, le, il a appris d'un coach sénégalais. mhm. Maintenant, moi, à 100%, je ne suis pas contre un coach étranger, mais je ne veux Ouais. pas un mercenaire. OK. Pas, voilà. Parce que regarde Gassé, ok, il a démissionné, mais c'est lui qui a mis cette équipe en place, qui a gagné. Ouais, il a OK. fait peut-être quelques erreurs de sélection. À Mhm, quelques éléments près, on peut en parler. OK. Ces quelques éléments près, ça a fait que son équipe était instable, Mhm, mais c'est son équipe. Ok. OK. Le Nigeria, en finale, est entraîneur étranger. Mhm, La RDC, en demi-finale, entraîneur étranger. L'Afrique du Sud, entraîneur étranger. mhm, mhm. Donc, d'une certaine manière, même le Mali, on peut dire entraîneur malien, mais né en France. Donc, Mhm, il y a mhm. toujours. Ok. C'est vrai. Donc, il y a peut-être le bon entraîneur étranger, Mhm, peut-être bon, pas un Français, mais parce que tu vois, les gars qui sont allés, les gars, ils ont pris des Portugais, ils ont pris des Belges, mhm, etc. mhm, Voilà. Peut-être un entraîneur étranger qui peut aider à développer man, cette pipeline de jeunes qu'on a. mhm. Parce que ça, franchement, c'est un potentiel, mais on a, pour pas être chauvin, quoi, le Sénégal, c'est la seule équipe en Afrique qui a ce potentiel. Tu vois, On est d'accord. U17, U21, Absolument. 23, tout ça. Absolument. Là, ces jeunes-là, franchement, ils peuvent aller en demi-finale de Coupe du Monde, même plus loin. Tu vois? Absolument. Et c'est pour ça qu'on se lamente des résultats qu'on a. Parce que si on avait une équipe commune, là, on ne serait pas en train de dire, ben, si, ça. On a des gens qui font les beaux jours de grands championnats européens. On a des jeunes et on se contente d'aller en finale. Bon, heureusement, on a gagné une CAN. Mais Mhm. à un tir de penalty près, on n'aurait pas gagné Exact, cette CAN-là. Et alors exactement. aujourd'hui, on devrait être, Napon, en train d'avoir gagné trois CAN. On aurait dû gagner la CAN qu'on a perdu contre l'Algérie, on a gagné la CAN au Cameroun et on aurait dû gagner cette CAN-là. Parce qu'en J'ai termes dit même quatre cannes, et celle où on a perdu en quart de finale contre le Cameroun. OK, bah, tu vois. Et donc, Au penalty. Celle-là, on voilà, a voilà, voilà, en 2002, exactement. Et donc, au lieu d'en avoir quatre, tu en as une. Parce qu'il n'y a rien qui te dit que l'effectif, le pipeline là dont tu parles, qui va toujours être là. Donc, si tu overachieves pas pendant que tu as le talent, c'est pas quand tu n'auras pas le talent que tu vas le faire. Et c'est ça qui est désolant pour le Sénégal. Tu sais avec qui je peux comparer le Sénégal? Mhm. Portugal. Ok. Ah oui? Le Regarde Portugal de Ronaldo. Portugal de Ronaldo, tu regardes leur équipe de A à Z, ils ont que Mhm. des studs, que des stars. Mhm. Ok. Mais les gars, en grand tournoi, ils galèrent. OK, Ils ont gagné le seul euro, comme nous, en 2016. c'est vrai. Et Ronaldo, te rappelle, pendant la finale, il était blessé en C'est vrai, première il n'y minute. a même pas, ouais, ouais, c'est vrai. Mhm. Mais tu regardes leur équipe.
Man, les gars, ils ont des gars à Manchester City, Mhm, à mhm, Manchester United, mhm, tu mhm. vois, c'est du Oui. top, quoi. Ouais. Absolument. Sur toutes les positions, c'est du top. Mm. Mais, similairement, quand ils arrivent en tournoi, ils Il n'arrivent pas à s'en il sortir. brille pas, ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce jeu où, OK, on fait tout pour Ronaldo. Peut-être nous aussi, on fait tout pour Sadio Mané. Sadio Mané. C'est vrai. C'est une bonne Voilà. analogie. Très bonne Ouais. analogie. Voilà. Et eux, ils ont le même truc dans les petites catégories. Ils développent, ils Mhm, produisent des joueurs. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, tu vois, tous mhm, ces gars. mhm, mhm, Mais ils n'arrivent pas en grand tournoi. Regarde la Coupe du Monde, ils sont sortis super Effectivement. vite. Effectivement. Voilà. Effectivement. Nous, on est comme le Portugal ou la Belgique de l'Afrique, quoi. Tu vois. C'est une très, très bonne analogie. J'aime beaucoup le lien que tu fais. C'est toi mon timekeeper hein, aujourd'hui. On a combien de temps là? Parce qu'on Là, a beaucoup. il nous reste 7 minutes, 7 7 minutes. minutes pour faire 30 minutes. Ouais. OK. So, moi, j'ai une autre question pour toi. Tu as parlé de coach tout à l'heure. Tu m'as donné des scénarios, 3 scénarios. Moi, je veux maintenant ton scénario. Qui Bon, tu c'est penses là. devrait coacher l'équipe du Sénégal? Est-ce que c'est Aliou Cissé avec quelqu'un qui le bonifie ou ce Voilà. serait un entraîneur étranger? J'aimerais que tu me donnes des noms si possible. Ok. Si c'est un entraîneur sénégalais, je viserai, je viserai pas Habib Beye. Ouais. OK. Disons simple, Habib Beye, ok, là, je joue pour l'équipe nationale du Sénégal, mais bon, peut-être ce que je vais dire, c'est controversial, mais je pense pas que c'est un Sénégalais. Si tu prends Habib Beye, c'est comme si tu prenais un étranger. Ok. Ah ouais, OK, OK. Je ne le considère pas Sénégalais, Sénégalais, quoi. OK, Tu vois, OK, OK. ok. Il a joué pour l'équipe nationale. OK, OK. Et le Habib Beye que je vois, je ne le vois pas pouvoir relate Mhm. euh, à des jeunes Amara Diouf, ou tu vois, les OK, jeunes qui viennent OK, OK, de génération de foot ou OK, OK, tu vois. Moi, je dirais plutôt quelqu'un comme peut-être Oumar Daf, tu vois, OK. qui est très posé, Mhm, fait son diplôme d'entraîneur, donc qui a appris la stratégie, tout ce qui va avec, être un mhm, entraîneur et qui, a fait des bons résultats, hein. Après, avec Sochaux, au début, il a fait des bons résultats, mais après, mhm, bon, c'est la force de ton effectif. Ton effectif, à un mhm, moment, mhm, tu vas le ressentir, quoi. mhm, mhm. Euh, à part Oumar Daf, je dirais Youssouf Dabo. OK. Ok. Donc, c'est un gars qui a fait ses preuves au niveau local avec Mhm, Tenguet FC, mhm, qui a fait ses preuves avec les équipes nationales jeunes. Donc, il connaît mhm, ces jeunes, il sait mhm, comment dealer avec eux. Il a eu des bons résultats. mhm, Et donc, c'est un gars qui a des projets de jeu. mhm, mhm, Euh, et après, moi, ma carte joker, mhm. ouais, serait Hervé Renard, quoi. Oh my God. OK. Ah là là, on va pas être d'accord là. OK, vas-y, Tu vois? je t'écoute Hervé d'abord. Renard, c'est un Sénégalais, quand même. Sa femme est sénégalaise. Ancienne femme de... Wow, non, 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 ça se transmet pas comme Ouais. ça. Pas au foot Le en gars, tout cas. il est toujours à Sali, là. Ouais. Non, mais je Hein? t'écoute. Vas-y, qu'est-ce que Hervé Ouais. Renard nous apporte que nous, on n'a pas déjà? Ben, c'est un vainqueur. He wins. Il a gagné Mhm, avec... Et il a des équipes. Le gars, regarde, il a pris l'équipe d'Arabie Saoudite. Ils ont battu le futur champion du monde. mhm, C'est la seule défaite que les gars ont eu dans la mhm, Coupe du Monde. mhm, Hein? mhm, mhm, C'est un motivateur. C'est-à-dire, le gars, mhm, il réussit la Zambie quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique. mhm, Donne-moi un joueur de cette équipe. Le nom d'un joueur de cette équipe. Il n'y en a pas. Tu connais mhm, pas? Moi, je ne mhm. connais pas. Non. Il a fait gagner la Côte d'Ivoire. C'était pas la Côte d'Ivoire. Drogba ne jouait plus. Mhm, mhm, C'était Boni, Gradel, mhm, Gervinho, mhm, 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 Aurier, tu vois. mhm, mhm, C'était pas le favori, la Côte d'Ivoire, quand mhm. ils ont gagné la Coupe Non, d'Afrique. absolument. Hein? Mhm, Donc, le gars, c'est un winner. He wins. mhm. Maintenant, imagine, tu lui donnes une équipe comme le Sénégal. Tu Moi, je vois? sais qu'il meurt d'envie d'entraîner le Sénégal Ah parce qu'il y a oui, le non, potentiel qu'il y a dedans. ouais, le potentiel, le gars, il a cette relation avec le Sénégal. Sa femme est sénégalaise. Mhm. OK? Bon, c'est l'ancienne femme de Metsu, Ancienne mais femme still, de Metsu, waouh, ouais. waouh. Tu Waouh. vois, sa femme est sénégalaise. Le gars, il a cet attachement, il aime le Sénégal. Tu Mhm. vois? Donc, et c'est un winner. Ouais. Moi, tu m'excuses, mais Aliou Cissé, qu'est-ce qu'il a gagné? Par cette Coupe d'Afrique qui a un penalty près. Oui, OK? absolument.
quand tu ramènes un gars qui a gagné des Coupes d'Afrique, qui a battu le futur champion du monde avec une Mhm. équipe d'Arabie Saoudite, hein, ouais, Mhm. Mhm. qui a fait son. Voilà. Et donc, c'est un gars qui, je pense, lui, il a son staff aussi. Il vient avec son staff. Tu lui Mhm. donnes des gars qui sont bons, des joueurs qui sont bons. Mhm. Ouais. Et moi, je vais te dire, le Sénégal, ce qui nous manque, et c'est pas seulement dans le foot, hein, dans le Mhm. basket, dans le handball, dans tous les sports, basket féminin, basket masculin, on n'a pas Mhm. ce instinct. On ne tue pas. Mhm. On est des caïnés, mais on ne tue pas. Mhm. Tu vois, on va Mhm. arriver jusqu'au bout, après on va avoir pitié, on va laisser. Mhm. C'est Donc vrai. lui, c'est le gars qui va t'amener ce killer instinct. Mhm. 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 Et je vais te donner un exemple hein, qui revient dans les années 60, je crois. Ouais. Mhm. Wole Soyinka et Léopold Sédar Senghor. Mhm. Léopold Sédar Senghor qui parlait de la négritude. Et Mhm. Wole Soyinka qui dit la négritude, il faut la tigritude. Mhm. Mhm. Ouais. Le tigre, il saute sur sa proie et la dévore. Mhm. Mhm. Ouais. Mhm. Esprit anglophone, killer Mhm. instinct. Nous, Mhm. on est là, négritude, euh, Mhm. bain des civilisations, partage des Mhm. Mhm. civilisations, Mhm. Mhm. masla, teranga, le produit de la teranga, tu vois. True. It's C'est true. nice, but Hein? you don't kill. Hmm. Hein? It is true. On n'a pas eu de traumatisme dans l'histoire du Sénégal, donc Hmm. on ne tue pas. Ces Non, pays, puis on a eu des traumatismes. KR86, c'est un traumatisme. C'est juste qu'on n'a pas commencé à tuer après ça. non, 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 je veux dire des traumatismes du point de vue population, tu vois. Population, ok, ok, tu parles de Ouais, guerre et tout ça, ok, ouais, ouais. ouais, Côte d'Ivoire, ils Ouais. sont allés dans des révolutions, Nigérie, tous ces Mhm, pays-là, ils mhm. ont Non, 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 je vois, je vois, tu vois. je Euh, vois. euh, donc, nous, on est tranquille, Sénégalais. Mhm, Donc, ça se reflète dans le sport, pas seulement mhm, le foot, mais dans le mhm, basket. mhm, Ouais, le basket, on a un talent incroyable de mhm, basket. Mais mhm, on mhm, n'arrive pas. Avant, on arrivait, maintenant, on n'arrive plus. mhm, mhm, On a des gars de NBA qui viennent, on va en demi-finale, finale, on perd. mhm, Les, mhm, les basket féminin, même chose. mhm, Euh, Handball, même chose, on va en mhm, demi-finale, finale, on perd. mhm. Donc, tu te dis, peut-être c'est culturel, C'est ouais, culturel, c'est en dans grande l'ADN. partie en tout cas, Voilà. je trouve. Donc, est-ce que tu veux un autre Sénégalais qui vienne, qui a cette même culture, cette même ADN de no killer, ou Mhm. tu veux un gars qui peut t'apporter ce killer instinct? Moi, je te laisse. Moi, 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 Ouais. moi, je veux la préférence nationale. OK. La préférence nationale, mais la préférence nationale bonifiée qui va t'amener ce killer instinct-là que tu n'as pas. On n'a pas assez, selon moi, on n'a pas assez d'entraîneurs locaux qui ont réussi en Afrique. Regarde ce que Gasset est payé versus ce que MS Faye est payé. Ok, on parle de des fois 20, 30, 40 fois moins, des fois même plus que ça. On a Ouais, mais toujours... Gasset a 70 ans et MS Faye a 40 ans maintenant aussi. Il ne faut pas oublier ça. Oui, Donc, le gars, oui, mais MS Faye a ramasse. gagné la CAN avec la même équipe et Gasset, il a pas su. Donc, MS Faye a amené quelque chose que Gasset n'avait pas, même si c'est Gasset qui a fait le classement. Pourquoi nous, on a eu, Daniel, tu te rappelles, on a eu des Claude Leroy qui étaient payés des salaires d'or en 86, man. Et quand on prend Amara, Traoré, ou peu importe le coach sénégalais qui vient après, à Lamine Ndiaye, mais ils sont payés 10 fois, 20, 30 fois moins. Donc, j'aimerais qu'il y ait, pour les équipes africaines, surtout les équipes sénégalaises, que ce soit un coach sénégalais qui succeed with them. Donc, Aliou Cissé, il a eu ce check-là. Donc, ça, c'est tant mieux. Maintenant, ce killer instinct-là, on l'a pas parce qu'on n'a pas le sens de l'urgence. We don't have the sense of urgency, right? So, comment tu vas amener quelqu'un qui va t'amener ce sense of urgency-là? Moi, je milite plus pour ça. Donc, que ce soit lui aussi, c'est aller chercher les gars dont tu as parlé tout à l'heure, les Dabo, Daf, Bay, to a certain extent. Amène-moi quelqu'un qui est sénégalais de souche, qui va pouvoir relate, parce qu'il va falloir que tu deals aussi avec le sénégalais. Donc, quand Mhm. tu dis quelqu'un qui n'est pas connecté comme Habib Bey, je comprends tout à fait. Parce que tu vas venir, tu vas être out of touch. Et Aliou Cissé, ça fait 9 ans qu'il gère dans le système sénégalais, le ministère, la fédération. Et tu sais comme c'est compliqué chez nous. C'est pas tout le monde. C'est pas un toubab qui va venir, qui va gérer ça comme ça. Les pressions, met tel, ne met pas tel. Donc, ça prend quelqu'un qui sait comment ça marche, comment gérer au Sénégal et faire en conséquence. Et donc, prendre quelqu'un qui le bonifierait. Maintenant, qui? Je dis souvent, j'aurais aimé un Thierry Henry, le même rôle qu'il a joué avec les Belges, mais qui vient le jouer avec nous. Prendre quelqu'un qui a ce killer-là et que Aliou Cissé va écouter surtout. Parce que c'est ça qu'on dit. Il est stubborn. C'était le scénario que je te disais où tu gardes à l'UCC, mais tu lui mets quelqu'un, assistant pour assistant, mais lui, Mhm. quelqu'un qui, au moins, qui peut. Offensif.
Ah, oui, valeur ajoutée, quoi. Exactement, qui va le bonifier. Donc, on dit la même chose, quoi. Et donc, moi, c'est mon scénario privilégié. Je vais regarder ta montre tout à l'heure. On est à combien de temps, là? Je pense que... Là, 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 mon timer, il est 30 minutes passées. OK. Donc, So, je vais on va décoller sur wrap 5, up. 19 Oui, heures. Ouais, on 19 va, heures. on va wrap up sur ça. Le temps passe toujours trop vite. Euh, Moi, ça a été un plaisir de t'avoir. J'ai l'impression qu'on est en train de discuter dans d'autres sphères qu'on a en commun. Je veux te laisser. Il y a aussi un club qui nous est cher, nous deux, qui est le Paris Saint-Germain. Ici, c'est Paris, n'en déplaise aux autres, n'est-ce pas? Donc, on fera une autre émission où on parlera du PSG et tout ce qui entoure le club de la capitale française. Et bon, et je veux te laisser là-dessus sur le mot de la fin. Bah, écoute, moi déjà, je veux te remercier. Merci de m'avoir invité sur ta plateforme, hein. Je Je t'en pense que prie, plaisir c'est un pour moi. privilège. Merci. Euh, et je veux t'encourager aussi à continuer parce que franchement, c'est super bien. Merci. Euh, Là, je pense que ce serait bien de faire une part 2, part 3 sur ce club Oh, qu'on it's aime bien. coming, it's coming. Voilà. Voilà. Et c'est intéressant aussi de préciser que ouais, c'est un club qu'on supportait avant même que le Qatar et que tous ces gars arrivent, hein. Ouais, Surtout, surtout. ouais. Parce que c'est un des clubs qui avait aussi des Sénégalais dès le début. Oumar Ouais. Gueye, Et c'est Andé, locote, exactement. Sarr, Locote, même, ouais. comment ça s'appelle, Lach, là, Albury Lach. Albouri, Ouais. Donc voilà, Hein? c'est le PSG qu'on connaît Depuis euh, longtemps, depuis des années longtemps. 80, Ouais. exactement. Voilà. Bon, après, l'argent est venu, donc on ne va pas cracher dessus. Voilà. Absolument. Mais voilà, mais again, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de la Coupe d'Afrique. Again, une déception, mais j'espère que la fédération sénégalaise va faire le bon choix, Mm. ok? Et ce qui nous permettra de nous qualifier pour la prochaine Coupe du Monde et Absolument. aussi de faire un bon résultat en 2025 avec notre pays des relations séculaires, quoi, le Maroc. Tout le monde Voilà. a les yeux sur la CAN au Maroc et les relations séculaires, comme tu dis, et la Coupe du Monde en 2026. C'est en Amérique du Nord, donc on espère tous vous voir, aller voir les matchs du Sénégal ensemble. Ça, c'est un rêve que je nourris. C'est moi qui vais te remercier, pour ton expertise, ta bonne humeur que tu as partagée aujourd'hui. Laissez-nous savoir. Donc, merci d'avoir été sur YouTube aujourd'hui, Daniel. Et laissez-nous savoir dans les commentaires si vous avez aimé, mettez un like, partagez la vidéo, abonnez-vous. Et on sera de retour avec d'autres épisodes. Allez, merci à tous. Au revoir. Merci.